Dernier virage, je suis 210. Ce sera avec un maître qui viendra ici. Le temps de souffler du côté de la réalisation. Un petit clip, un tout petit clip, un tout petit clip, un tout petit clip que je dédie au président Guy Wallace. Guy Wallace, le président Guy Walembo Guy Wallace, ce clip c'est pour toi. Est-ce que Tandier Mangani est contre le président Guy Wallace? Tandier Mangani est à Lyon. D'accord. On appelle notre invité, Maître Anaël. Président Guy Wallace. Coronavirus et Zali Lisséquité. Respectons les gestes barrières. Notre vie et la vie des autres dépendent de notre comportement. Seigneur Jésus, parmi les buts pour lesquels tu es mort sur la croix, c'est pour nous guérir de toute maladie. Viens et rugis sur la terre. Éradique ce coronavirus. Voilà, donc le cœur des Séraphins avec notre grande dame, leader et artiste, Madame Alphonsine Atta, toujours aux couleurs de la République. Et c'est une chanson dédiée au président Guy Wallace, Guy Walembo, qui nous suit tous les dimanches depuis chez lui à la maison. Bonjour Maître Anaël. Bonjour. Vous êtes guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Tout à fait. Vous allez bien? Très bien. Sortez de Pointe-Noire? Oui, je reviens de Pointe-Noire. Depuis quand Brazzaville? Aujourd'hui seulement ou Non, ça me fait déjà une semaine que je suis ici. Ok. Le thème avec vous, c'est le secret des Esséniens, sinon la clé de l'ésotérisme chrétien. Tout à fait. Donc, au-delà de ce que le pasteur Aluna peut venir dire, l'apôtre Phila, il y a le côté ésotérique du christianisme. Et les Esséniens, ça ne nous renvoie pas forcément au christianisme, c'est beaucoup plus le judaïsme, non? Non. La tradition. Non. Il faudrait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu une communauté en Israël, il y avait 4 sectes. Il y avait la secte des pharisiens, qui respectaient la loi du mosaïque. Il y avait les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection et aux anges, qui étaient toujours opposés également aussi aux pharisiens. Il y avait la secte des zélotes, qui étaient donc ceux qui voulaient donc la révolution pour renverser donc Rome, qui dominait donc Israël à cette époque. Et il y avait une communauté ou une secte dont on a parlé peu, ce sont les Esséniens. Et donc la communauté essénienne était une communauté évidemment qui se répandait jusqu'en Égypte antique et jusqu'en Grèce. Donc c'était en fait ce qu'on appelait les Israélites de la diaspora. Et donc Jean-Baptiste, par exemple, était le chef des Esséniens. Et Jésus, évidemment, et même toute la famille de Jésus-Christ faisait partie, évidemment, donc, de la secte des Esséniens. Mais, malheureusement, dans l'histoire de la religion chrétienne, on a parlé peu des Esséniens. Donc la vérité sur les Esséniens, c'est plutôt le 2 avril 1953 qu'on a découvert les écrits de la mer morte, qui évidemment stipulait ou encore renfermait toute la doctrine. Vous avez dit mer morte ou bien mer morte? Mer morte, les écrits de la mer morte, à 40 km de l'est de Jérusalem, ce qu'on appelle le livre de Qumran. Ça se trouve aujourd'hui dans le musée d'Angleterre. Et donc, la communauté essénienne, c'est la communauté à laquelle a évolué celui qu'on appelle donc le Messie ou le Maître Jésus. Alors, vous, sur quoi basez-vous vos affirmations? Parce que Jésus, on lui colle à cette chose, non? La secte des Nazaréens, Jésus était zélote, là on parle aussi des Esséniens. Finalement, vous vous basez sur quoi? Parce qu'un même personnage ne peut pas être partout à la fois. Oui, mais c'est très simple de comprendre. Il faut comprendre simplement que le Nazaréat était le grade qu'on conférait à ceux qui avaient atteint un très haut degré d'évolution dans la secte des Esséniens. Donc le Nazaréat, c'était simplement un grade. Le grade le plus avancé dans la tradition essénienne était le Nazaréat. Évidemment, Jésus était un Nazaréen. Donc le Nazaréat, c'est ce qu'a pratiqué les Jésus. Pour devenir maître, évidemment, il fallait atteindre ce degré supérieur. Et les zélotes, évidemment, voulaient renverser Rome.
Donc, la plupart des zélotes ont rejoint le mouvement de Jésus. Quand Jésus-Christ vient avec son message, les zélotes se sont associés aux Esséniens et ce sont eux qui se sont opposés. Dans tous les discours du Maître, ils s'opposent aux pharisiens et aux sadducéens, qu'ils considèrent comme des hypocrites parce que dans le fond, ils ne dévoilent pas le véritable enseignement du Christ, plutôt de Dieu. Parce que cet enseignement était basé sur deux choses, le pain et le vin, c'est-à-dire la connaissance et l'amour. Et ce sont avec la connaissance et l'amour qu'on pouvait s'élever vers le divin. Or, les pharisiens pratiquaient l'hypocrisie. Et par conséquent, donc, la mission des Esséniens était donc de pouvoir transmettre, si vous voulez bien, cette doctrine secrète qui est ésotérique. C'est d'ailleurs pourquoi... C'était quoi cette doctrine secrète? Mais la doctrine secrète était simplement révélée, reposait simplement sur ce qu'on appelle le logos. C'est-à-dire? Je vais m'expliquer. L'un des disciples les plus aimés du Christ, qu'on appelait donc Jean, en hébreu c'était Hanan, ça signifie grâce, c'est celui évidemment qui détenait, si vous voulez bien, le côté ésotérique de l'enseignement du Christ. Parce que c'était le disciple le plus aimé. Et d'ailleurs, dans son symbolisme, il symbolisait toujours l'aigle. Et on l'appelait le fils du mystère. Et donc l'apôtre Jean, c'est l'apôtre, si vous voulez bien, c'est l'apôtre de ceux qui pratiquent l'ésotérisme chrétien. Et ça, si vous essayez de voir les 4 évangiles, vous allez voir que Jean, comment son évangile diffère un tout petit peu en forme et dans le fond avec les autres évangiles. Parce que les autres évangiles comme Matthieu, Luc et Marc vont commencer l'historique physique de Jésus-Christ. Mais Jean commence par « au commencement était le Verbe ». Et donc cette doctrine repose sur ce qu'on appelle le Verbe créateur. Et le Verbe créateur, c'est ce que dans la tradition essénienne, dans la gnose joaïnite, que nous appelons la gnose. Cette gnose, c'est quoi? C'est la Sophia, c'est-à-dire la sagesse supérieure. Et dans la pensée donc des Esséniens, au commencement, à l'origine de la création, il y avait la lumière. Sans la lumière, on ne devrait pas avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, ça rejoint aussi la pensée de Moïse, qui dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est de Elohim bara bereshit. Petite parenthèse quand même, je vais revenir, vous avez parlé de la news au même moment que je pensais à la question. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre les Esséniens et les Gnostiques? Est-ce que c'est la même source? Oui, là, il y a une très grande similitude entre les Esséniens, parce qu'en fait, la tradition gnostique, si vous voulez bien, a commencé avec Philon plus de 30 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc, les Esséniens, évidemment, leur tradition était basée sur la gnose intégrale. Le gnosticisme était le néoplatonisme. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport. Il y avait dans la gnose, il y avait les enseignements de Pythagore, il y avait les enseignements de Platon, et tout ça, et il y avait aussi des enseignements liés aussi à Moïse. Et ça constituait ce qu'on appelait donc la sagesse supérieure, qu'on appelle la gnose. Donc, le gnosticisme, ou si vous voulez bien, les Esséniens étaient des gnostiques. Et Jésus lui-même était agnostique. D'accord. Nous aurons l'occasion de développer. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, oui, qui vous suivent depuis que vous êtes arrivé là, oui, mais qui ne comprennent pas, oui, et que pour ceux qui viennent de mettre sur Dieu 210, de se mettre sur Télé Congo, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de nous expliquer que le christianisme a un côté, je prends avec mes mots, un côté mystique et un côté dogmatique. Dogmatique, voilà, il faut dire ça comme ça. Un peu comme nous avons dans la Rose-Croix ou dans d'autres écoles, il y a un côté, en fait, un recto verso. Oui, oui. Dans toutes les traditions, dans tous les maîtres d'ailleurs, parce qu'il faut oublier que les traditions chrétiennes, à la base, à l'origine, Jésus n'a pas créé un mouvement chrétien. Il faut signaler ça. Le maître Jésus, c'est un initié de la tradition d'abord égyptienne à l'origine et qui évidemment aussi avait la maîtrise de la tradition gnostique. Et donc quand vous prenez les enseignements de Jésus, vous avez des très bons rapports avec ceux qui ont lu Platon avant. Dans la tradition même de Pythagore, Pythagore disait par exemple que vous pouvez devenir des dieux. Et Jésus-Christ également reprend cette parole en disant qu'il est écrit dans vos écritures que vous êtes des dieux, c'est-à-dire héritiers psychodéi. Et donc vous voyez que la finalité de cette tradition gnostique, c'est d'amener quelqu'un à devenir lui-même une divinité. Et le Christ a démontré dans tout le long de son ministère qu'il était pas simplement semblable à Dieu, mais qu'il reflétait le divin. Or, la divinité se trouve en chaque être humain. Et c'est ça l'enseignement ésotérique. Dans l'ésotérisme chrétien, qui est donc parce qu'il y a 2 églises, il faut retenir. Il y a l'église de Pierre, qu'on appelle l'exotérisme, qui évidemment a été véhiculé avec l'église catholique et toutes les églises actuellement. Et il y a un enseignement qui a été caché. Et c'est l'enseignement de l'évangile de Jean. Quand vous voyez l'évangile de Jean, tout l'évangile de Jean vous parle de l'ésotérisme chrétien. Voilà. Et l'apôtre, pour nous, notre apôtre, c'est Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Vous lesquels? Pardon?
nous les ésotéristes. D'accord. Okay. Voilà. Donc, le Christ a donné un enseignement exotérique qui était livré à la masse et au public, mais il y avait un enseignement caché réservé aux disciples. Et quand vous essayez même de voir l'organisation structurelle du Maître Jésus, vous avez le cercle des trois constitué de Jacques, de Jean et aussi de Pierre, qui était donc le cercle intime, c'est le cercle fermé, et après venait le cercle de 12, avec les 12 apôtres, et il y avait un troisième cercle qui est le cercle extérieur, qui était donc formé de 21 disciples. Et ça, ce n'est pas pris par hasard. Et Marie de Magdala. Voilà, et Marie de Magdala et tout ça. Donc, c'était réellement une véritable école initiatique. Alors, en fait, moi, quand je vous accompagne simplement dans votre... j'essaie de vous aider à mieux faire passer votre message, à mieux faire comprendre ce que vous dites. Donc, quand je suis sur ce plateau, je n'ai pas de position. Donc, pour moi, tous ceux qui viennent, ils ont la vérité. Chacun vient dire qu'il est détenteur d'une vérité. Et simplement... du choc des idées, j'arrive la lumière. Donc, nous écoutons. Il y en a d'autres qui pourront dire que non, ce que vous dites, ce n'est pas exactement tout à fait, comme ils ça. ont raison. Et d'autres qui pourront l'accepter aussi. Mais la question que je me pose en ce moment, Maître Anaël, Jésus, finalement, tout le monde peut dire appartenir à Jésus. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, les gnostiques peuvent se reconnaître en Jésus, reconnaître Jésus comme leur maître, les Esséniens, les Zélotes, et tout ce qu'on veut. Si on veut, il y a même des Mounzas qui utilisent la Bible. En fait, est-ce qu'on peut considérer que Jésus est comme le soleil, il brille pour tout le monde? Merci beaucoup, mais il faut comprendre déjà que le Maître Jésus, dans ses enseignements les plus profonds, nous dévoile les mystères de l'invisible. Et toute personne qui a eu une expérience mystique, parce que c'est ça le mysticisme, ce n'est pas d'abord la religion. Quand on est mystique, on est au-delà de la religion. Et Jésus était au-delà de la religion. Sinon, il pouvait bien épouser la religion de son époque, qui était donc le judaïsme. Mais vous voyez que Jésus-Christ lui-même s'opposait au dogme religieux de son époque. D'ailleurs, il ne respectait pas le sabbat. Parce que pour lui, il comprenait que c'était des lois religieuses. Et il était donc ce qu'on appelle un anticonformiste. Donc il s'opposait à tout ce qui est religieux, parce qu'il était un mystique. Donc l'expérience mystique, c'est une expérience qui est universelle. On peut être mystique ngunza, on peut être mystique musulman, on peut être mystique chrétien, on peut être mystique bouddhiste. Et tous les mystiques s'unissent, parce que ce n'est pas une religion. Quand on a une expérience mystique, c'est universel. La façon dont vous rêvez, c'est la même manière que je rêve. Et donc, quand vous quittez votre corps, vous accédez dans les plans astraux, vous avez des expériences invisibles que vous ne pouvez pas... Et tout mystique expérimente la même chose. Donc, un mystique, quand il écoute Jésus, il se retrouve dans les enseignements du Christ. D'ailleurs, il a été prouvé que la Bhagavad Gita de l'Inde a beaucoup de similitudes avec l'évangile de Jean. On a même tendance à penser que l'auteur de la Bhagavad Gita a eu peut-être à lire l'évangile de Jean. Il y a vraiment des similitudes, il faut faire des recherches. Pourquoi ces similitudes-là? Mais parce que Jean évoque ici une expérience qui est au-delà du plan physique. Et cette expérience, elle est universelle. Et voilà pourquoi au commencement était la lumière, le logos, le luxe dont j'étais pas là la fois dernière. Cette lumière, c'est en traduction en latin, c'est luxe. Et Jésus-Christ était donc le porteur de la lumière, c'est-à-dire luxe ferré. Celui qui a venu apporter la lumière. Et au commencement était la lumière. Et ça rejoint également la tradition, si vous voulez bien, la science, puisque la science se reconnaît qu'au commencement, il y a eu le Big Bang. 15 milliards d'années de cela. Et donc, si nous revenons à la source, nous comprenons que dans le Christ, n'importe quelle personne peut se retrouver. D'accord. Vous avez cité abondamment Pierre. Et lorsqu'on parle Pierre, ça nous ramène généralement... Jean, j'ai cité Jean. Pierre aussi. Pierre aussi, oui. Pierre aussi. Ouais, Pierre. Ça nous ramène un peu à ce qu'on appelle l'église primitive. Ouais. C'est quoi l'église primitive? Voilà, l'église primitive, il faut comprendre que quand le Maître Jésus va être prêt pour pouvoir accéder donc à la phase de son ministère, il va léguer la mission à Pierre de continuer son œuvre. Et donc l'église de Pierre, par exemple, l'église primitive, donc Pierre c'était le chef de l'église à cette époque. Mais quand nous essayons de voir Pierre, Pierre c'est un tout petit peu rattaché au judaïsme. Tandis que Pierre, évidemment, n'était pas trop instruit, donc il ne comprenait pas trop bien aussi le judaïsme. C'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui a réussi à pouvoir mettre un peu de la lumière entre la croyance mosaïque et aussi les enseignements de Maître Jésus. Maintenant, entre les deux, il y a quelqu'un qui s'est démarqué complètement, c'est l'apôtre Jean. Et c'est pourquoi quand vous prenez l'apôtre Jean, c'est devenu l'apôtre des initiés. D'ailleurs, dans le symbolisme de l'Église catholique, précédemment, le prêtre, après avoir congédié les fidèles, va lire, lui seul,
les 18 premiers versets de l'évangile de Jean 1. Et ce n'est pas aussi par hasard que dans les fraternités initiatiques, comme la tradition maçonnique, on prête serment sur l'évangile de Jean. D'accord. Je veux retenir quelque chose encore de ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Il y a les Esséniens, il y a les chrétiens. Jésus ne connaît pas les chrétiens, mais il connaît les Esséniens. Oui, il faisait partie de sa communauté, il est essénien. Par sa communauté, c'est la secte mère. Le rite du baptême, c'était un rite essénien. Vous voyez que ce rite-là n'était pas pratiqué par Moïse ou l'Ancien Testament. Ce sont les Esséniens qui sont venus avec le rite du baptême, qui était donc ici un engagement pour faire partie de la secte essénienne. Et celui qui a commencé avec le rite du baptême, c'est Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, Jean aussi, l'apôtre, était aussi le disciple de Jean-Baptiste. Et c'est donc Jean-Baptiste qui va ouvrir finalement le ministère sous le rite du baptême. Et il n'y avait pas que le rite du baptême, il y avait également le culte solaire. Et d'ailleurs, le Christ lui-même est symbolisé comme étant le soleil levant. Merci beaucoup, Maître Anaël. Je rappelle que vous êtes guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Oui. Contact possible? Oui, je suis au 06 713 49 18. 06 713 49 18. Mon numéro RTL, c'est le 04 473 42 20. Je suis le fondateur de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux et aussi représentant d'Africa Magia India, qui est le cercle de génie de l'Inde. Donc pour tous ceux qui voudront bien échanger avec Maître Anaël, vous pouvez donc me contacter sur ces numéros que je viens de communiquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous avez votre... vous appelez ça comment? Oh. Amenez pour moi aussi ça est là-bas. Amenez-moi. Rapidement, très rapidement, avant que le générique ne puisse être lancé. Les salutations respectueuses à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Thierry Ngala. Mes salutations au directeur général de la télévision nationale congolaise, Monsieur André Ondele. Mes salutations à Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Boyongo, qui nous suit en ce moment. Je n'oublie pas Guy Wallace, nous attendons toujours avant. Je me décoiffe. Et puis voilà. Quand je porte ça, les chrétiens s'énervent. Donc je cache ça là-bas. Je ne dois pas s'énerver. Chez vous, ça représente quoi?